Nous sommes lundi 13 mai 2019. Merci de nous rejoindre sur Star 21 TV. Tout de suite, les grandes lignes. Libre pour délit non constitué, telle est la sentence du procès en appel des 7 condamnés du FNDC pour troubles à l'ordre public la semaine dernière à Kindia. Lutter contre le réchauffement climatique et réduire les émissions des gaz à effet de serre, telles sont les ambitions du gouvernement guinéen et ses partenaires, d'où l'expérimentation des biodigesteurs en milieu rural. L'ANC remporte le scrutin avec 57,5% des voix au niveau national. Cette victoire du parti de Nelson Mandela au pouvoir depuis 1994 a été célébrée ce dimanche. Voilà pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Je vous le disais en titre il y a un instant, les 7 condamnés du FNDC pour troubles à l'ordre public de Kindia ont comparu ce lundi à la cour d'appel de Conakry. Le parquet a libéré les prévenus pour délit non constitué. Kernor Falilou Diallo pour plus de précisions. Condamnés le 7 mai dernier à Kindia, les accusés ont interjecté appel. Aussitôt ouverte, l'audience a été suspendue pour 15 minutes pour manque d'interprète. À sa reprise, à peine une demi-heure de débat, c'est le représentant du ministère public lui-même qui demande la libération des prévenus et c'est ce qui fut fait. Je requiers qu'il vous plaît, relaxer les 7 prévenus pour délit non constitué. Je vous remercie, monsieur le président. En matière correctionnelle, sur appel et en dernier ressort, constate que les faits poursuivis contre Boubacar Bari, Kerno Mamadou Diallo, Mohamed Kamara, Amadou Souma, Mohamed Silla, Mamadou Selou Diallo et Mohamed Keita ne sont pas constitués. En conséquence, renvoie ces prévenus des fins de la poursuite. Pour le collectif des avocats de la défense, la vérité a triomphé parce que le droit a été dit. En application de l'article 544 du Code de procédure pénale, qui dit qu'il n'y a que si le tribunal ou la cour constate qu'il n'y a pas de délit, il relaxe. Donc la décision de première instance vient d'être infirmée en toutes ses dispositions et nos clients sont renvoyés de fin de la poursuite pour délit non constitué avec restitution des t-shirts qu'ils portaient. C'est le droit qui a triomphé, c'est la liberté qui a triomphé, c'est la démocratie qui a triomphé. Ces prévenus étaient accusés de tentative de trouble à l'ordre public. Heureusement pour eux, ils n'ont pas eu accès à l'enceinte du stade de Fodefissa de Kindia où se tenait une cérémonie officielle. Présents à cette audience, les politiques et les leaders du Front national pour la défense de la Constitution se sont félicités de cette décision de la Cour d'appel et pour le FNDC, le combat ne fait que commencer. Il faut quand même féliciter le procureur qui a eu le courage de démontrer qu'il n'y a pas d'infraction. Il faut aussi saluer le juge qui s'est rendu compte que le dossier n'a pas été bien traité à Kindia. Donc c'est un début pour la justice guinéenne. Nous espérons qu'elle essaiera d'être indépendante. Ce n'est pas tous les magistrats qui sont mauvais, il faut le reconnaître. Il y a des magistrats qui ont le courage d'assumer leur position. Nous sommes dans une république, il faudrait que chaque citoyen prenne sa responsabilité et que la justice puisse dire le droit. Et je pense bien que c'est un jour historique. La justice est en train de tracer de très bonnes voies pour rassurer nous les justiciables. Et en tout état de cause, nous sortons de cette cour d'appel rassurés et convaincus que si la justice guinéenne continue sur cette lancée, elle peut rassurer tous les Guinéens. Et je pense bien que le combat ne fait que commencer, le combat va continuer afin que ce groupe de gangsters, comme je l'ai tout en dit, qui veulent instaurer la monarchie soit débouté et qu'on puisse instaurer ce état de droit qu'on a toujours cherché. L'association Autoprévention et Sécurisme de Guinée a procédé ce samedi à la remise d'un extincteur à la chaîne de télévision Star 21 TV. Ce geste permet désormais de protéger les installations et les différents équipements de ce média à la pointe de la technologie. Aliou Diallo pour les explications. C'est un extincteur de 9 kg qui a été octroyé par les membres de cette association. Ce don vise à renforcer la collaboration entre Star 21 TV et son partenaire.
Donc nous offrons des services de formation, d'information, de sensibilisation et d'assistance technique comme nous sommes en train de procéder aujourd'hui. Donc Star 21 TV, nous avons vu que c'est une chaîne de télévision qui est en train de prendre le terrain et puis c'est une chaîne de télévision qui est très sociale. Par rapport à tous ces actes-là, les membres de l'association Autoprévention et Sécurisme Guinée ont décidé à l'unanimité d'offrir cet instincteur à Star 21 TV. Le plus souvent, l'on assiste à des cas d'incendie dans les lieux de travail ou concessions. Pour prévenir et agir aussitôt, il est nécessaire de se munir du matériel approprié. Nous sommes dans un pays où il y a le va-et-vient du courant, donc il y a trop de court-circuit. Donc vu que les équipements que ce Star 21 TV possède aujourd'hui, c'est tellement professionnel. Donc à notre tour, c'est notre façon de faire un geste. Parce que vous savez, on ne peut pas éteindre le feu avec la main. Donc ça, c'est l'outil principal pour éteindre le feu. Donc c'est ça qui nous a poussé d'offrir ce don. Ce geste de l'association Autoprévention et Sécurisme de Guinée va droit au cœur des responsables de Star 21 TV. Mais cela va représenter les mesures préventives. Vous savez, en matière de sécurité, prévenir vaut mieux que guérir. Lorsque nous avons déjà un extincteur que nous pouvons utiliser en cas d'incident, en cas d'accident, en cas de feu, c'est déjà un avantage, étant donné que souvent, parfois, les sapeurs-pompiers n'arrivent pas à temps. Alors, la maîtrise de l'utilisation des extincteurs est déjà un avantage pour nous. Donc, pour Star 21 TV, avoir cet outil, avoir cet équipement peut contribuer à sauver nos équipements. Désormais, Star 21 TV peut se frotter les mains dans le cadre de prévention des incendies dans ses locaux. Le cinéma guinéen a connu des moments de gloire il y a belle lurette. Le 7e art est de nos jours confronté à plusieurs difficultés. Les acteurs évoluant dans le secteur n'arrivent plus à préserver l'image datant. Sur la question, les avis sont divergents. Aliou Diallo a rencontré quelques anciens du cinéma en Guinée. Suivez. Très sincèrement, après avoir brillé comme on le reconnaît aujourd'hui, les médailles données à Ouagadougou en sont la preuve. Le cinéma guinéen a connu une léthargie. Et soyons sincères dans tous les secteurs. Bon. Cependant, l'espoir est permis. Le cinéma est en train de se réveiller et l'État lui-même est en train de jeter encore un regard positif sur ce cinéma-là. Et il est extrêmement important, même si on a un régime libéral. La contribution de l'État doit être importante. Et le problème de l'évolution du cinéma guinéen de nos jours s'expliquerait par le manque de professionnalisme dans le travail, selon certains observateurs, une situation qui recuse cette actrice. Suivez. Les difficultés sont généralement dans le cinéma, tout le monde le sait, sont liées d'abord au fait qu'on ne gagne pas de subventions comme il le faut, parce que tout le monde sait que faire le cinéma, c'est penser à évoluer dans une vraie industrie. Donc sans sous, sans argent, comme le dirait l'autre, sans sous, il n'y a pas d'acte réel à poser dans ce domaine. On ne fera que tâtonner. C'est vrai, il y a ce problème de manque de financement, de subvention de la part des gens qui devraient injecter de l'argent dedans, notamment les politiques, mais aussi les bailleurs de fonds, qui n'ont pas confiance en la culture guinéenne, mais aussi aux activistes culturels, parce que la bonne structuration n'existe pas. Dans le but de lutter contre le réchauffement climatique et réduire les émissions du gaz à effet de serre, le gouvernement guinéen et ses partenaires ont installé des biodigesteurs à Kindia en milieu rural pour améliorer les conditions de vie des ménages ruraux à travers une production végétale et animale rentable et durable. Kadietou Chéri Fofana nous signe ce reportage. Le biodigesteur format familial installé au niveau des ménages, principalement agricoles, élevant du bétail, est un dispositif fermé qui permet le mélange des effluents à travers un processus. Quand vous prenez les déchets, que ce soit la boule de vache, les déchets de cochon,
la fiente de poule, ou comme chez nous ici, les excréments de lapin, de chèvre et autres là, vous les mélangez avec de l'eau. En fonction de la manière dont c'est sec, vous mettez suffisamment d'eau pour les ramollir. Environ 50-50. Quand vous utilisez 50% d'eau, vous utilisez 50% de matière fécale. Donc vous mélangez très bien. Vous mettez dans la première partie du biodigesteur que nous avons appelé la bouche. Donc dans l'estomac, c'est là que les réactions se font. C'est-à-dire que la chaleur libérée par les déchets, tout ça, et le gaz sont là-bas. Le déchet que vous avez mis, en libérant sa chaleur, élève la température de du dôme dans lequel on s'est descendu. Donc ainsi, la libération du gaz qui est servi dans la cuisine fait que la pression se fait sur l'excrément, qui va maintenant comme de l'autre côté, qui est comme l'intestin grêle, le lieu d'absorption qui est là. Donc le liquide vient par là-bas, et quand c'est rempli, vous avez maintenant l'évacuation par l'anus ou qui vient maintenant dans les bassins de rétention ici. Installés chez eux en peu de temps, l'impact du biodigesteur se fait sentir chez ces agriculteurs qui ne tarissent pas d'éloges quant aux avantages qu'ils en tirent. Avec l'installation du biodigesteur, nous avons réduit pratiquement de 60% l'utilisation de l'engrais chimique. L'engrais organique aujourd'hui devient vraiment notre moyen de fertilisation de tout ce que nous faisons ici. Donc déjà, depuis l'année dernière, nous avons notre champ d'ananas. On utilise la première fertilisation, on l'utilise avec l'effluent du biodigesteur. Le maïs qu'on est en train de faire aussi, on n'a utilisé que les effluents du biodigesteur. Donc il faut se dire que déjà, le premier impact que le biodigesteur a eu pour nous en tant que ferme agro-pastorale, c'est l'utilisation des effluents pour la pisciculture et pour l'agriculture. L'engrais organique est plus riche que l'engrais chimique parce que ici, quand on met l'engrais organique ici, même si on coupe la banane, on fait mûrir, on peut attendre au moins 10 à 15 jours sans que les fruits ne pourrissent. Quand on met l'effluent sur ça, là, ça donne de bons résultats. Dans ce village de Beriarori, vu le manque d'électricité et d'infrastructures, le biodigesteur est leur source d'énergie. Cela nous arrange beaucoup. Nous n'utilisons plus de bois, non seulement c'est rapide, en plus les marmites ne se salissent pas. Nous sommes satisfaits de l'arrivée du biogaz ici. Ma famille ne cherche plus du bois et nous faisons tout avec ça. 4 ans depuis le lancement du projet biogaz, plus de 961 biodigesteurs domestiques ont été installés dans 28 préfectures et 116 communes à travers le pays. Une ambition que comptent pérenniser les initiateurs à une grande échelle. La 38e édition du concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran et de culture générale a démarré samedi au Palais du Peuple à Conakry. La cérémonie, présidée par le Premier ministre, a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des religieux et acteurs de la société civile. Kerno Falilou Diallo pour le compte-rendu. À l'ouverture de la 38e édition, des Corans en braille ont été offerts aux candidats non-voyants. Ce geste du gouvernement en faveur d'une compétition inclusive a trouvé un écho favorable. Outre le Premier ministre, on notait la présence de la Première Dame de la République à cette 38e édition du concours national de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. Préoccupé par le désir ardent de faire participer les personnes déficientes visuelles au concours de lecture de Saint-Coran, mon département et le ministère de l'Action sociale, en collaboration avec le Rassemblement des aveugles et malvoyants de Guinée, ont soutenu et encouragé la transcription en alphabet braille de nobles livres. À cet effet, le centre Sougui sera doté en 5 cartons du Saint-Coran
Tradi. Le déroulement du concours. D'abord, les questionnaires sont préparés à l'avance et sont rigoureusement et soigneusement gardés par le président du jury. Une fois appelé, le candidat se dirige vers le jury pour tirer au sort la question qui doit lui être posée. Il va donner la question au président du jury qui va se charger d'intimer l'ordre à l'un de ses membres de poser la question. Un autre membre sera chargé de corriger les erreurs. Venus des 5 communes de Conakry et des préfectures du pays, les candidats vont compétir pendant une semaine dans les différentes catégories du concours. Le jeune prodige guinéen champion du monde en interprétation et mémorisation du Saint-Coran, Adama Sano, a fait une prestation pour motiver les candidats. Cette compétition nationale se déroule au centre islamique de Donka. Elle est également ouverte aux non-voyants. Sport à présent, le match retour du Classico guinéen s'est disputé ce dimanche au stade du 28 septembre entre les sous-marins jaunes de Kaloum et les rouges et blancs de Matam. Sans surprise, le Royal a emporté sur le score de 3-2 grâce aux réalisations de Mandela Alseni Camara, Agogo et de Brefo Mensah. A signalé que c'est Sekou Camara et Mohamed Seyd Bangoura qui ont marqué les buts de l'AS Kaloum. Au Burkina Faso, une église catholique a été la cible d'hommes armés ce dimanche 12 mai à Dablo, un village situé à 80 km de Kaya, dans le centre-nord du pays. 6 personnes, dont le prêtre, ont été tuées. Les assaillants sont arrivés alors que débutait la messe et fait feu sur les fidèles. C'est la première fois dans le pays qu'une église catholique subit une attaque terroriste. Puis ils ont attaqué des quartiers de la ville, faisant des blessés et des dégâts matériels. Une action unanimement condamnée par le gouvernement et l'opposition. Et le président Cyril Ramaphosa ont célébré leur victoire dans les rues de Johannesburg ce dimanche. Le parti au pouvoir depuis 1994 remporte le scrutin avec 57,5% des voix au niveau national devant une foule de militants au pied de la Loutoyi House, le siège du parti. Le président a remercié les électeurs qui lui ont fait confiance, mais il s'est dit conscient de la perte de vitesse du parti qui passe pour la première fois sous la barre des 60% lors d'une élection générale. À plusieurs reprises, il a affiché sa volonté d'écrire une nouvelle page avec l'ANC. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de ce 21h. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à nous, on se quitte avec cette citation de Montesquieu. La tristesse vient de la solitude du cœur. Bonsoir chez vous.